Alors, nous revenons dans Matthieu 24. Donc, je vous ai lu le verset 14, je vous l'ai expliqué. Nous allons prendre le verset 21. Je vous ai dit, je vais sauter, on ne va pas prendre tous les versets, sinon on ne va pas finir. Le verset 21, il est dit, « Car alors il y aura une grande affliction. » Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Sur ma version, dans ma version Sterval, j'ai affliction. Mais vous avez sans doute tribulation. Donc, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, hein, affliction, tribulation, tout ça c'est la même chose. Tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et tel qu'il n'y en aura jamais. Vous voyez ce qui est dit, frères et sœurs, car il y aura une grande affliction ou une grande tribulation tel qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et tel qu'il n'y en aura jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à l'époque du déluge de Noé, hein, la situation qui a amené le déluge de Noé n'est pas comparable à cette grande affliction, cette grande tribulation. Puisqu'il dit depuis le commencement. Mais il dit aussi, et qu'il n'y en aura plus. Donc c'est pour bien marquer qu'il s'agit de la grande tribulation, parce que la période la plus faste pour l'humanité, depuis la création, jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse son royaume millénaire, son millénium, enfin rétablisse jusqu'à ce qu'il amène son millénium, on ne connaîtra de situation plus difficile que pendant cette période de la grande tribulation. Je ne l'invente pas, c'est écrit. L'affliction sera telle qu'il n'y en a pas eu avant et qu'il n'y en aura pas après. Donc il s'agit de la grande tribulation là. Et il nous dit au verset 22 que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Frères et sœurs, il dit que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. C'est qui les élus? Parce qu'il parle de la période, de cette grande période, affliction, de tribulation qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura pas par la suite. Il nous dit au verset 22, c'est à cause des élus que ces jours seront abrégés. Si l'église est dans le ciel, frères et sœurs, pourquoi abréger? Ça n'aurait aucun sens. Si le Seigneur a dit qu'il a abrégé les jours à cause des élus, c'est parce que les élus sont encore sur la terre, frères et sœurs. Et ensuite, il nous dit au verset 24, « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands miracles, des signes, des prodiges, pour séduire les élus, même s'il était possible. » C'est vrai que nous le savons tous, l'antichrist, le faux prophète, ils vont faire des miracles. Déjà, si vous regardez bien, vous allez sur la toile, sur le web, et vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des gens qui font des choses, mais je vous dis, qui a coupé le souffle, des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vues. Mais ça, ce sont, on va dire, je ne dirais pas que c'est l'ombre des choses à venir par rapport à la période de l'antichrist et du faux prophète, mais c'est un avant-goût. Donc on est en train de préparer les consciences pour ce qui vient. Et donc les gens seront déjà tellement habitués à avoir ce genre de choses qu'ils vont accepter les prodiges, les signes qui seront faits à l'époque du faux prophète et de l'antichrist. Alors, il nous dit, verset 30, alors verset 29, « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme, verset 30, paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. » Alors nous dit, il est écrit après, et aussitôt après l'affliction de ces jours, après les jours de tribulation, d'affliction, c'est après qu'il nous est dit que le Seigneur va apparaître.
verset 30, il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra, et on va voir le Seigneur venir. Mais ça, c'est après la grande tribulation, pas avant, ni au milieu. Il est écrit après l'affliction, aussitôt après. Et au verset 31, il vient faire quoi? C'est clair, il dit, il enviera ses anges avec un éclat de trompette, un grand éclat de trompette, pardon, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Donc le Seigneur vient pour rassembler ses élus, parce que les élus sont sur terre, nous l'avons vu au verset 21. Ouais, depuis le verset 22, pardon. Au verset 22, nous avons vu que les élus sont là. Et il dit qu'il vient pour rassembler ses élus. Donc le même mot qui a été utilisé au verset 22, c'est le même mot que le Seigneur utilise au verset 31. Il parle de ses élus. Et c'est pour ça qu'il dit, quand vous verrez ces choses, donc tout ce qu'on a vu, y compris au verset 32, là il parle d'Israël, il dit, vous aussi de même, verset 33, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Maintenant, frères et sœurs, nous allons prendre l'épître de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 10, 1 à 10. Et je vais vous expliquer ce passage, enfin ces passages, parce que c'est à partir de particulièrement d'un verset en particulier qui n'a pas été bien compris et qu'on a déduit que l'Église n'allait pas voir la grande tribulation. Alors je lis. Il est dit au verset 1er, pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Verset 2, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte, moi c'est révolte que j'ai, donc certainement vous avez dans votre version l'apostasie, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire, verset 4, est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Verset 7. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors je vais vous expliquer. Au verset 1, il dit pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Il faut déjà, frères et sœurs, comprendre que veut dire le mot avènement. Le mot avènement, en grec, c'est traduit par parousie ou parousia, qui parle de la présence. Avènement veut dire parousie, parousia, qui veut dire présence. Ça veut dire quoi? Il nous dit ceux qui regardent l'avènement ou la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il y a présence, ça veut dire qu'il est là, il est présent. Mais on ne parle pas de, comme on dirait, il est venu chercher son église, il parle, c'est pas ce qui est écrit. Sa présence,
Son avènement, c'est sa présence. Il dit au verset 2 que de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, etc. Parce que pourquoi à cette époque-là, il y avait un bruit qui courait déjà et on disait que oui, le Seigneur était déjà de retour. Et c'est là où Paul dit non, 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 attendez, il y a des choses qui doivent se faire. Au verset 3, il dit aussi que personne ne vous séduise. Donc, il parle de séduction. Car il faut que la révolte, moi j'ai la révolte, soit arrivée, vous avez l'apostasie, soit arrivée, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, frères et sœurs, comprenez bien. Moi, dans ma version, j'ai révolte. Or, selon, quand je lis la parole, je comprends, pour ma part, le mot qui a été écrit là, c'est pas un mot qui a été usurpé. Parce que pour que l'antéchrist puisse paraître, il faut qu'il y ait une révolte, il faut qu'il y ait le chaos. Parce que regardez bien, pour le nouvel ordre mondial, les élites, les francs-maçons, le billet de $1 derrière, regardez ce qui est écrit, le chaos avant l'ordre. C'est écrit en latin, je ne sais plus en quelle langue, le chaos avant l'ordre. Donc, moi, il faut que la révolte soit arrivée, vous avez l'apostasie. Bon, c'est pas grave, hein. De toute manière, il y aura aussi un temps d'apostasie avant la venue du Seigneur. Parce que le Seigneur dit bien, trouverai-je la foi sur terre. Or, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, l'abandon volontaire de la foi, qui peut se traduire non seulement, les gens vont perdre la foi, ils vont abandonner, ils vont quitter l'église, ils vont arrêter de croire, etc. Mais il y a aussi cette apostasie qui est un peu plus subtile, qui consiste à prêcher ce qui ne concerne pas la foi. C'est-à-dire des évangiles à l'eau de rose, évangiles de prospérité financière, etc. Ça, c'est de l'apostasie. Je n'ai vu nulle part dans la Bible où Jésus a dit de prêcher la richesse, etc. Il a dit oui, la richesse, mais la richesse dans le ciel, la richesse spirituelle, oui, d'accord. Mais prêcher à tout bout de champ sans arrêt, gonfler la tête des chrétiens avec argent, leadership, tous ces trucs-là, ça, c'est ça aussi, frères et sœurs, qui est l'apostasie. Et ça a commencé depuis un certain temps. Il dit, je continue le verset auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, frères et sœurs, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est écrit là. Paul dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il dit bien qu'on ait vu paraître l'homme du péché, de la perdition. Pourquoi il dit ça? Parce que le monde attend un sauveur, un messie. Parce que c'est lui qui sera intronisé messie. Or, Paul ne dit pas qu'on ait vu paraître le messie, qu'on ait vu paraître le sauveur, mais il dit l'homme du péché. Or, qui, à part l'Église, sait que cet homme sera l'homme du péché, le fils de la perdition? Qui c'est qui le sait? Le monde ne le sait pas. Parce que le monde va le recevoir comme un messie, comme un sauveur, et non comme l'homme du péché. C'est l'Église qui sait que c'est l'homme du péché qui doit venir. C'est pour ça que Paul dit qu'on ait vu, que l'Église ait vu paraître l'homme du péché. Il ne s'agit pas du monde, frères et sœurs. Il s'agit bien de l'Église. Et je vais vous le prouver tout à l'heure avec d'autres versets encore. Alors il y a aussi ce verset qui dit, verset 7, « Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. » Alors beaucoup ont traduit ce verset, traduit. Ils ont dit qu'à partir de ce verset, il faut que l'enlèvement se fasse, donc que le Saint-Esprit soit enlevé avec l'Église sur terre. Je suis désolé, mais c'est une mauvaise compréhension qui est en contradiction avec le verset 3 que je viens de vous expliquer. Quand vous allez dans certaines traductions telles que la King James, il dit « Celui qui le retient soit enlevé de son chemin, écarté de son chemin. » C'est pour laisser l'être impie venir et faire ce qu'il a à faire. Mais ce n'est pas, frères et sœurs, l'enlèvement de l'Église. Ça ne concerne pas l'enlèvement de l'Église. Et comme je vous ai dit, je vais vous le prouver.